C'est une histoire bouleversante. Un jour, il est venu trouver du repas sur ma table qu'on m'avait offert. Et comme ma femme n'avait pas encore fini de préparer, il a tout mangé, sorti et démarré son véhicule pour rentrer chez lui. C'est de Blaise que je parle. Il est le géniteur du très valeureux Thomas Sankara. J'étais assis à côté de ma porte et j'ai écouté la déclaration. Signée par Blaise Compaoré. C'est la vie. Au cours de l'une des rares interviews qu'il accordait de son vivant, Joseph Sankara, le père du très intègre Thomas Sankara, nous plonge dans une réalité profonde. À travers ses paroles, Joseph Sankara raconte une époque où Blaise Compaoré n'était pas encore chef d'État, mais un proche de la famille. Jeune militaire à l'époque, il fréquentait régulièrement leur domicile, partageait les repas avec eux et entretenait une relation de grande proximité avec Thomas Sankara et ses proches. Son père nous livre un témoignage inédit que beaucoup n'avaient jamais vu. L'entretien a été réalisé en moré et comme cette langue n'est pas comprise par une grande partie du public, une retranscription en français a été effectuée afin de le rendre accessible à tous. Merci de rester connectés. Honneur! Gloire! Dignité! Pouvoir! Victoire! Vive l'Afrique unie et prospère. Vive la révolution! Alors mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Il est important de préciser que cette interview a été réalisée à l'époque où Blaise Compaoré était encore au pouvoir. Le père de Thomas Sankara faisait donc preuve de beaucoup de prudence et de diplomatie dans ses propos. Il pesait soigneusement chacun de ses mots. Ceci étant dit, je vous propose maintenant d'écouter cette première partie de l'entretien dans laquelle il évoque notamment Blaise Compaoré et la relation qu'il entretenait avec la famille Sankara. Votre fils Thomas avait un ami qui est aujourd'hui à la tête de notre pays. Pouvez-vous nous parler des circonstances dans lesquelles vous avez vécu la compagnie de votre fils avec Blaise Compaoré? Comme c'est le chef de l'État, il faut que je fasse attention pour ne pas être jeté en prison. Sinon, s'agissant de Blaise Compaoré, je suis celui qui connaît très bien Blaise Compaoré, et ce, grâce à Thomas. C'est ici qu'il venait manger en présence ou en l'absence de Thomas. S'il trouvait que le repas n'était pas prêt, il nous demandait de nous presser ou exiger un repas de son choix. Mon enfant en est témoin. Il est toujours vivant. Blaise était un garçon que j'admirais beaucoup. Un jour, il est venu trouver du repas sur ma table qu'on m'avait offert. Et comme ma femme n'avait pas encore fini de préparer, il a tout mangé, sorti et démarré son véhicule pour rentrer chez lui. C'est de Blaise que je parle. Est-ce qu'il vous rendait souvent visite à l'absence de son ami? Il lui arrivait de venir à la maison sans être accompagné par Thomas. Je peux aussi vous dire que Thomas était comme un être mystérieux. Une fois, j'ai emprunté un véhicule à Blaise pour me rendre à Yako. Il m'a dit de ne plus faire une chose pareille. Voilà ce qu'il m'a dit, je vous jure sur la tête de mon défunt père. Aujourd'hui, nous sommes, certes des amis, mais demain, nul ne sait ce que demain sera fait. Une fois, j'ai emprunté un véhicule à Blaise pour me rendre à Yako. Quand, le lendemain, je lui en ai parlé et lui ai transmis les salutations des gens du village, il n'a pas bien apprécié le fait que j'ai demandé le véhicule à Blaise pour me rendre au village. Si tu m'avais fait la demande et que je n'en avais pas, je pourrais voir avec d'autres amis. J'ai compris plus tard le message. Mais c'était trop tard. Donc, j'ai vite fait de remettre à Blaise son véhicule. Lorsque Blaise vous rendait visite chez vous, parliez-vous souvent de politique ou c'était des visites de courtoisie d'un enfant à son père? Non. On ne parlait jamais de la politique. Comme il savait que ne m'y connais pas en politique,
donc ils ne se fatiguaient pas pour m'en parler. Ils venaient souvent manger, s'ils sont 2 ou 3, ils parlaient entre eux et se levaient pour partir. Quelquefois, ils venaient seuls me rendre visite et repartaient. Il ne m'a jamais parlé de politique. Ni lui, ni Thomas. Sauf les informations sur ces différentes nominations qui me sont rapportées par les uns et les autres. Moi, je ne faisais qu'observer. Quand est-ce que vous avez vu Blaise pour la dernière fois? Exactement 8 jours avant la mort de Thomas. J'étais assis en ce même lieu lorsque Blaise est arrivé, après avoir causé un peu avec moi. Il est entré dans la maison d'à côté où j'avais déposé un repas, il en mangea et m'a dit au revoir. Je lui ai demandé par rapport au travail, il m'a rassuré que tout allait bien. C'était notre dernière rencontre. Depuis ce jour, il n'a plus remis pied ici, je ne l'ai plus revu non plus jusqu'à ce jour. Vous avez rencontré Blaise 8 jours avant le 15 octobre 1987. Et Thomas, quand l'avez-vous rencontré pour la dernière fois? Thomas, quelquefois après le travail, il passait nous rendre visite à la maison et il repartait. Mais il ne m'a jamais parlé de ce qui se passait. Au grand jamais. Jusqu'au jour où Dieu a décidé de l'appeler. Je peux dire ça comme ça. Aujourd'hui, nous sommes certes des amis. Nul ne sait ce que demain sera fait. Cette réflexion résume tout. Thomas Sankara était conscient de la menace, mais il a préféré l'éluder. Est-ce à dire que l'homme a préféré se sacrifier pour qu'il y ait un éveil collectif plus tard? La question reste posée. Poursuivons. Les événements du 15 octobre 1987 ont coûté la vie à Thomas. Comment et quand avez-vous appris la nouvelle? J'avais un cheptel dans la cour. Un jour, je suis allé au bord de la voie pour achever des herbes pour les moutons. Sur le chemin du retour, arrivé vers le conseil, j'entendais des coups de feu. Je me demandais ce qui se passait encore dans le pays. Quand je suis arrivé chez moi, il y avait déjà un grand attroupement. À la question de savoir ce qui se passait, un homme de Ganzourgou qui me rendait régulièrement visite a répondu en disant qu'il y avait des troubles dans le pays et le président était mis aux arrêts. J'ai demandé a-t-il été arrêté ou tué. Il a répondu qu'il avait été arrêté et non tué. Lorsque j'ai pénétré dans la cour pour déposer mes affaires, j'ai trouvé sa mère qui se débattait. Elle m'a dit qu'on avait tué Thomas. Je lui ai dit que l'homme du Ganzourgou m'a confirmé qu'il avait été arrêté et non tué. Elle a répondu que c'était faux, qu'il a été tué. Nous étions au soir des événements? Tout à fait. Au soir même des événements. Vers 17h. Face à ceux qui l'ont tué, je suis impuissant. Mais j'implore Dieu pour le repos de son âme et lui facilite le séjour auprès de lui. Vers un peu plus tard, vers 20h, que j'ai écouté la déclaration de Blaise. Quand vous avez aperçu la foule devant votre cour, vous n'aviez aucune idée sur l'auteur de l'assassinat? Non, aucune idée. Vous n'aviez pas non plus de soupçon? Je ne pouvais pas soupçonner Blaise, puisqu'il était tout le temps ensemble. J'étais assis à côté de ma porte et j'ai écouté la déclaration, signée par Blaise Compaoré. C'est la vie. À vrai dire, petit frère. Thomas n'a jamais trahi Blaise. Je le jure au nom de Dieu.
Je ne les suivais pas certes. Mais Thomas n'a jamais trahi Blaise. Après sa disparition, avez-vous eu des contacts avec son ami? Vous parlez de Blaise? Oui. Non, pas du tout. Il ne vient plus ici. Moi, je ne peux pas aller là-bas. Jusqu'à ce jour, je ne le vois qu'à la télévision. Avant cela, Blaise mangeait ici. L'enfant est mon témoin. Souvent, s'il peut venir trouver le repas posé, il mange et s'en va. En présence ou à l'absence de Thomas. Nous savons qu'après sa mort, ses proches ont eu toutes sortes de difficultés. Qu'en est-il de vous, membres de sa famille? Je n'ai jamais été inquiété. Par contre, je suis rongé par la tristesse. Peut-on réellement faire confiance en politique? Moi, je pense que non. Peut-on distinguer l'amitié sincère des alliances liées aux circonstances et aux intérêts du pouvoir? C'est difficile à répondre. Ce qui est certain est que les actes de Thomas Sankara marqueront à jamais l'histoire. Également les actes de Blaise Compaoré. Et vous, que pensez-vous des propos du père de Thomas Sankara? Certains disent que ton ennemi n'est jamais loin. Et cette confession du père de Thomas Sankara illustre parfaitement cette réflexion. Je suis curieux d'avoir vos avis. Merci, je vous dis à très bientôt. Jerikaba, you know.